Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans le cadre de la préparation au concours FMP, je vous propose la question suivante. La valeur de l'intégrale j qui est égale à l'intégrale de moins 1 à 1 de l'exponentielle de x carré sinus x dx est. Bien, réponse A, moins 2, réponse B, moins 1, réponse C, 0, réponse D, 1, réponse E, 2. Bien. Donc bien sûr, pour calculer cette intégrale, on ne peut pas calculer directement. Peut-être je peux utiliser une intégration par partie. Et si j'utilise une intégration par partie, bien sûr, on a déjà calculé les intégrations par partie pour les intégrales de la forme exponentielle de x sinus x dx, ou bien les intégrales d'exponentielle nx cos x dx, etc. Mais pour cette intégrale, ça ne marche pas avec une intégration par partie. Donc ici, on voit que les bornes de cette intégrale sont opposées. Donc si on a l'intégrale, par exemple, de moins a à a de f de t dt, je veux calculer cette intégrale. Je vais essayer premièrement de décomposer cette intégrale en deux intégrales. L'intégrale de moins a à 0 f de t dt, plus l'intégrale de 0 à a de f de t dt. Bien, on va fixer cette intégrale et on va changer cette intégrale en utilisant un changement de variable. Je pose x est égal à moins t. Cela est équivalent à dire que t égale à moins x. Donc ici, je vais obtenir l'intégrale. La variable ici, c'est t, puisque t est égal à moins a, alors x est égal à a. Puisque t égale à 0, l'opposé, c'est lui-même 0. F de quoi? T c'est quoi? C'est moins x. dt c'est quoi ici? C'est moins dx. Moins dx. Plus l'intégrale de 0 à a de f de t dt. Maintenant, on va voir la parité de la fonction f. Est-ce que f pair ou impair? Si f est pair, alors f de moins x est égal à quoi? Est égal à f de x. Donc cette intégrale, qui est l'intégrale de moins a à a f de t dt, donc on va trouver moins l'intégrale de a à 0 de f de x dx, plus l'intégrale de 0 à a de f de x dx, qui est égal à, donc, moins l'intégrale de a à 0, c'est l'intégrale de 0 à a de f de x dx, plus l'intégrale de 0 à a, pardon, ici, f de t dt, pardon, t dt. Donc, f de t dt, et qui est égal à 2, l'intégrale de 0 à a de f de x dx. Donc, ça ne pose pas ici le problème pour la variable, c'est la variable seulement pour l'intégrale. Bien, donc si f est une fonction paire, l'intégrale de moins a à a de f de t dt égale à 2 l'intégrale de 0 à a de f de t dt ou bien f de x dx, etc. Mais si f est impair, f de moins x est égal à moins f de x. Donc, c'est quoi l'intégrale maintenant? De moins a à a de f de t dt est égal à l'intégrale f de moins x, c'est quoi? C'est moins f de x, avec le moins, ça donne 1 plus. Donc on va trouver l'intégrale de a à 0 de f de x dx, plus l'intégrale de 0 à a de f de t dt, qui est égal, l'intégrale de a à 0, c'est moins l'intégrale de 0 à a de f de x dx, plus l'intégrale de 0 à a f de t dt. Et on voit bien sûr que ces deux intégrales sont opposées, donc la somme est nulle. Donc pour calculer maintenant cette intégrale, on doit vérifier la parité de cette fonction. Si je pose f de x est égal à l'exponentielle de x carré sinus x, puisque exponentielle x carré, bien sûr on voit que c'est une fonction qui est paire, pour sinus il est impair. Donc f est une fonction qui est paire. f est impair. S'il est impair, alors l'intégrale entre deux bornes opposées de la fonction f t dt est nulle. Donc l'intégrale de moins 1 à 1 de l'exponentielle x carré
sinus x de x est égal à 0. Par suite, la réponse correcte est la réponse C. Merci.